les profondeurs de l'océan, là où les mystères échappent au regard des hommes, naissent des histoires que seuls les esprits de la tradition connaissent. Des histoires où le réel se confond au surnaturel. Ceci est la légende de Kwanjondo, un jeune homme dont la vie bascula le jour où il croisa le regard de Kaisha, une sirène envoûtante. Un amour interdit, un secret jalousement gardé et une vérité que seuls les sages pouvaient percevoir. Préparez-vous à entrer dans un univers mystique où chaque vague cache une révélation et chaque souffle du vent porte un avertissement. Voici l'incroyable histoire réelle de Kwanjondo et la sirène mystérieuse. Voici la suite de l'incroyable histoire de Kwanjondo. Une histoire où l'amour, le mystère et le danger se mêlent aux profondeurs de l'océan. Écoutez bien, car ce qui arriva ensuite dépassa tout ce que l'imagination humaine peut concevoir. De retour chez lui, Kwanjondo s'enferma dans sa chambre. Il tremblait, partagé entre la peur et l'émerveillement. Chaque instant, il revivait la scène de sa rencontre avec Kaisha. Il pensait à elle sans cesse, tant et si bien qu'une violente fièvre s'abattit sur lui. Pendant une semaine entière, il resta cloué au lit. Ni pêche, ni école, ni même sortir de la maison. Son corps était faible, mais son esprit, lui, restait habité par cette créature des eaux. Quand la fièvre se calma, les nuits de Kwanjondo changèrent. Il se mit à rêver d'elle. Au début, ce furent des cauchemars. Eaux sombres, mondes inconnus, créatures effrayantes. Mais au fil du temps, ces cauchemars se transformèrent en visions splendides. Il découvrit le royaume de Kaisha, un monde aquatique ordonné, pur et éclatant. Un univers doté d'une technologie mystérieuse, bien plus avancée que celui des hommes. Et toujours, elle était là, majestueuse, belle, irréelle. Peu à peu, Kwanjondo et Kaisha tissèrent une relation. D'abord de simples regards, puis des gestes, enfin des mots et des sourires. Dans ses rêves, il la touchait, il lui parlait, il riait avec elle. Et chaque matin, au réveil, il ne savait plus distinguer le rêve de la réalité. Pour lui, ce monde sous-marin était aussi vrai que son propre village. Kaisha n'était plus une apparition, elle était devenue une présence. Puis une nuit, tout bascula. Alors qu'il rêvait encore d'elle, son sommeil fut brusquement interrompu. Il ouvrit les yeux, et là devant lui, elle était là. Kaisha se tenait en chair et en os dans sa chambre. Un parfum exotique embaumait l'air. Son éclat illuminait la pièce comme 1000 soleils. Ses yeux semblaient parler directement à son âme, et sa voix douce et ensorcelante faisait naître en lui une paix profonde. Kwanjondo n'avait plus de doute, elle appartenait à un autre monde. Elle ne ressemblait pas aux sirènes connues, elle appartenait à une autre race. Une race qui régnait sur une partie du monde aquatique et marin, celle qui dominait les crustacés. Autour d'elle, ce n'était pas une queue de poisson. Non. Sa parure évoquait celle d'une immense langouste, étincelante comme des pierres précieuses. Et cette parure était en réalité un vêtement qu'elle pouvait retirer comme une simple robe. Elle l'accrochait très souvent, lorsqu'elle venait voir son amoureux, au mur de la chambre de Kwanjondo, sur une pointe de fer. Alors, devant ses yeux émerveillés, elle prenait forme humaine, avec 2 jambes fines et gracieuses. Ainsi, chaque nuit,
elle devenait semblable à une femme ordinaire, tout en conservant son aura divine. Les jours passaient, et les rendez-vous se firent réguliers, toujours aux mêmes heures, toujours au même jour. La chambre devait être propre, impeccable. Kwon Jong-do veillait sur chaque détail, vivant dans l'attente brûlante de ces instants magiques. Chaque matin, après des heures d'intimité et d'amour, il l'accompagnait jusqu'au rivage. À l'aube, Keisha remettait sa parure, lui adressait un dernier sourire, puis disparaissait dans les profondeurs. Et lui, le cœur serré, repartait au village. Mais un jour, tout changea. Alors qu'il venait de raccompagner Keisha, Kwon Jong-do fut arrêté par des anciens du village. Ces vieillards n'étaient pas, eux non plus, des hommes ordinaires. Ils possédaient des connaissances, des enseignements et des pouvoirs. Leur regard transperçait l'âme et leur voix résonnait comme un écho venu d'un autre monde. C'étaient les vieux du village, les gardiens de la tradition et de la culture. On les appelait Watodu, Wa Ikomba. Ils lui demandèrent, d'un ton grave et presque malicieux, « Qui est donc cette magnifique jeune femme que tu raccompagnes chaque matin ?» Kwon Jong-do demeura pétrifié, le souffle coupé. Un frisson glacé parcourut son corps lorsqu'il comprit que, jusqu'à présent, lui seul avait eu le privilège de voir Keisha. Car pour tous les autres, elle n'existait pas. Elle n'était qu'une ombre que nul regard humain ne pouvait saisir. Mais les anciens, néanmoins, eux, n'étaient pas comme les autres. Dotés d'une double vision mystique, ils étaient capables de percer le voile invisible qui sépare le monde des hommes de celui des esprits. Eux aussi pouvaient donc percevoir Keisha. Ainsi se termina cette partie de l'histoire incroyable de la vie de Kwon Jong-do, un jeune homme partagé entre amour et mystère, prisonnier d'un secret trop grand pour lui. Qui était vraiment Keisha? Pourquoi était-il le seul à la voir? Et que voulaient réellement ces anciens? Jusqu'où pouvaient-ils savoir? La suite réserve des révélations encore plus incroyables. Si cette légende t'a captivé, abonne-toi pour ne manquer aucune des prochaines révélations. Et n'oublie pas d'activer la cloche. D'autres mystères t'attendent. Et toi, crois-tu aux anciens pouvoirs mystiques? Dis-le-moi en commentaire et abonne-toi pour la suite de cette histoire fascinante. Ce n'est que le début. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour connaître la suite de cette légende envoûtante.